Moi, je pense qu'on attendait beaucoup plus de la première dame, disons de la première ministre, mais fort malheureusement, tout ce que le peuple attendait se sont soldés toujours à un échec gravissant. Vous allez comprendre que c'est pendant son règne ici que Goma a été pris. Donc la ville de Goma a été prise, sans oublier la ville de Bukavu, ou soit la province de Bukavu, et pas mal d'autres zones. Et jusqu'à présent, nous n'avons jamais récupéré ne serait-ce qu'une seule portion de terre. Et puis, pour moi, je pense que c'est vraiment une année ou bien un an d'échec croissant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République lui-même. Il a dit comment? Parce qu'il préfère qu'on puisse former un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire que ce gouvernement n'a rien apporté, il faut les changer au plus vite que possible. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui les gens disent dans la cité que voilà, la première ministre, c'est grâce à lui qu'on a ajouté les salaires, tout ça, les soldes des militaires. Moi, je m'étonne d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ajouté, mais posez-nous la question, d'où est venu cet argent? Parce que depuis l'année passée, on a voté le budget exercice 2025. Est-ce que l'argent qu'on a ajouté aux militaires a été budgétisé? Est-ce que le Parlement a été au courant? Donc, si vous prenez tout cela, vous allez comprendre que voilà, la première ministre a travaillé. C'est vrai, on a stabilisé la situation microéconomique. Le dollar est resté vraiment sans bouger. Ça, c'est une petite avancée, mais en globalité, c'est vraiment un échec pour ça. Non, c'est vraiment très compliqué au stade actuel parce que les choses sont un peu très compliquées. Pour moi, il faudrait que le président de la République puisse suivre la voie de la Senko et l'église du Christ au Congo. Enfin, parce que la crise actuelle du Congo, elle est internationale, elle est régionale, elle est intérieure et elle est aussi constitutionnelle. Donc, il faudrait que toutes ces parties-là puissent se mettre autour d'une table, discuter et par là sortir un gouvernement qui pourrait venir maintenant mettre fin à tous ces petits bobos. D'abord, je tiens à souligner ici que la première ministre Judith Suminwa, c'est une femme qui a fait une distinction, une femme dynamique qui nous a prouvé de quoi elle est capable dans ces pays. Nous, on ne pensait pas qu'il y a ce genre de femmes qui pouvaient se distinguer dans l'administration publique, soit dans les institutions de la République, comme Mme Judith Suminwa. Et pendant la première année qu'elle vient de passer à la tête du gouvernement, nous avons plusieurs réalisations, entre autres. Elle a eu à maîtriser d'abord les taux de change ici en RDC. Vous savez, avec les gouvernements précédents, c'était juste après 3 à 2 mois, il y a toujours hausse de taux de change. Mais aujourd'hui, avec la dame, elle a eu à maîtriser les taux de change dans les pays. Et c'est une activité que nous avons aimée comme étant premier point. Et le deuxième point, c'est une femme qui, dans son gouvernement, nous avons eu, la RDC a eu à obtenir des sanctions contre le Rwanda qui nous a agressés pendant près de 30 ans, qui n'avait jamais été condamné par la communauté internationale. Mais aujourd'hui, grâce à son gouvernement, nous avons obtenu des sanctions, de très fortes sanctions. Donc toute la communauté internationale est restée unanime. Ils ont sanctionné les Rwandais. C'est toujours grâce à cette dame. Et puis il faut souligner aussi le doublement des salaires des policiers ainsi que des militaires congolais. C'est grâce à cette dame. Puis il n'y a pas seulement ça. Elle a eu aussi à donner une prime de tous les militaires qui sont au front, une prime de 5 qui varie jusqu'à $500. En tout cas, c'est du jamais vu dans ces pays et elle mérite d'être applaudie. Vous savez, nous sommes dans un pays démocratique où la liberté d'expression est garantie. Il y en a qui peuvent dire qu'elle a réussi, d'autres peuvent dire qu'elle n'a pas réussi. C'est tout à fait normal, c'est la démocratie. Mais sur le plan pratique, vous voyez avec les réalisations que je viens de parler, ça prouve noir sur blanc qu'elle est à la hauteur de la tâche qui lui est donnée. Je voudrais que cette histoire de doublement des salaires soit faite pour tous les fonctionnaires de l'État.
Vous savez, il y a des enseignants, il y a ceux qui sont dans l'administration publique qui vous touchent. Il y en a qui vous touchent moins de $100, d'autres $100. Aujourd'hui, c'est insignifiant. Nous avons besoin qu'elle puisse aussi doubler ça. Bien que jusque-là, ça ne tient pas. $200, $300, c'est encore peu. Mais je souhaite qu'elle puisse fournir beaucoup d'efforts jusqu'à ce que nous puissions atteindre $300, $400, $500 par un agent de l'État. Ça sera quelque chose de bon. Nous, dès les premiers jours, on avait critiqué son gouvernement. On s'est dit, ça c'est une aventure. Parce qu'on savait très bien que Madame Soumna, c'était juste une étiquette. Et aussi, c'était juste une opportunité pour elle de trouver un emploi. Et aujourd'hui, le bilan est zéro. Rien n'est positif en tout cas. Que ce soit sur le plan sécuritaire, économique, tout est par terre. Rien ne marche pas. C'est un acte négatif. En tout cas, c'est une violation grave de la Constitution. On ne peut pas accepter qu'un gouvernement se décide tout seul, comme s'il se retrouve dans les temps libres. Bon, à chaque fois que nous disons que voilà, le président de la République ne respecte pas la Constitution, les gens nous prennent comme des fous. Et voilà, c'est aujourd'hui, nous avons été surpris de voir tout un gouvernement. Non, voilà, ils ont fait augmenter les salaires des députés et les salaires des militaires. Mais on s'est dit, est-ce que cela a été inscrit dans l'exercice budgétaire de 2024-2025? Cela a été non, et c'est faux. Alors ça, c'est une violation grave. Et les députés sont quand personne n'en parle. Ça, c'est le travail des députés normalement qui devraient le faire. Personne n'en parle sur ça. En tout cas, nous sommes tellement déçus. Il faut que le gouvernement fasse surseoir ces dossiers-là. Et cela doit entrer dans une nouvelle section budgétaire 2024-2025 et 2025-2026.